Yo les amis, c'est Giuliani. On se retrouve pour une vidéo réaction sur les accidents de cirque qui ont mal tourné, je sais pas comment on dit, voilà. Des numéros de cirque qui ont terriblement mal tourné les gars. C'est qu'on va réagir à ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, soutenir énormément ma chaîne. Encore merci pour ces abonnés les gars. Donc ça fait extrêmement plaisir. Là, c'est le début des vacances. On va essayer de viser les 750 abonnés pour la fin des vacances, même si ça va être très compliqué. Mais encore merci à vous les gars. En plus en même temps c'est les 1 an de la chaîne YouTube, donc ça fait toujours plaisir. Et ça fait 1 an que je suis quand même hyper actif et que je sors énormément de vidéos et que je live très régulièrement. Donc on commence directement pour cette vidéo. Go! Bon les gars, voilà, surtout exactement, c'est une vidéo téléchargée. Donc là c'est la dernière vidéo réaction que je tourne parce qu'après j'ai chez mon père là. Donc on commence directement. Passé comme prévu, d'ours. Ok, on commence directement. Petite vidéo, je pense qu'elle devrait peut-être 10 Il y a minutes. 2 ans dans la ville d'Olonais, dans le nord-ouest de la Russie, un ours a attaqué son maître devant des spectateurs assis à quelques mètres seulement. Oui, j'attends. La bête musclée participait à... C'est chaud, ouais, c'est pour ça les gars, ça peut arriver partout. Là, je joue mon petit micro là. Ça peut arriver partout les gars. Genre ça peut être dans tous les cirques. Un Je acte. fais cette vidéo à 1h du matin presque, donc à 1h du matin, donc là je parle assez doucement. Lorsqu'il a décidé qu'il en avait assez de pousser une brouette à la demande de ses maîtres. Mais Apparemment oui. de nulle part, l'ours s'est précipité vers son entraîneur et l'a plaqué sur le sol. Il est arrivé, il a Un fait autre employé du cirque s'est fait gagner, précipité et a essayé de maîtriser la situation en donnant un coup de pied à l'ours dans l'épaule et sur le Frérot, donner un coup de pied à un ours, c'est faire ça genre l'ours. C'est lui faire ça genre. Ça va rien faire. côté. Les membres du public terrifiés se sont mis à crier, mais heureusement, l'ours a été maîtrisé et personne n'a été blessé. Putain, mais ouais, Un voilà, c'est porte-parole avait annoncé ours, au ça lendemain rigole de pas. cette frayeur que de nouvelles mesures de sécurité avaient été prises, tout en rassurant le public qu'il n'aurait pas à s'inquiéter de la répétition. Après franchement les gars, j'ai pas vous le cacher que moi le cirque j'aimais bien quand j'étais petit. Ok, je filmais bien un peu mieux. Mais j'avoue que au niveau des ours, des tigres, tout ce qui est encore les chiens et chats, ben genre c'est plus des animaux qui restent avec l'homme. Genre tout ce qui est bête, on va dire, qui vit dans la savane, etc. Je trouve ça pas hyper bien parce que ben c'est les privés de leur habitat naturel. L'ours préfère être pas dans des forêts à se nourrir, etc. Et le petit préfère être dans la savane à se nourrir et tout. Donc je trouve ça pas hyper bien aussi. Je pense que c'est des animaux, ils font pas ce qu'ils veulent, mais il faut les laisser tranquilles. De l'histoire. C'est mon point de vue. Le porte-parole a souligné que l'attaque n'était pas la faute des ours et qu'il avait peut-être attaqué par peur, à cause des flashs des appareils photo. Ah, Ce n'est qu'un des peut-être. nombreux incidents de ces dernières années qui ont Peut-être. attiré l'attention sur l'utilisation controversée d'animaux dans les numéros de cirque. Exploiter et de maltraiter leurs animaux et appellent à la fin complète de la pratique consistant à soumettre des créatures au travail forcé. Ces types d'actes sont particulièrement populaires en Russie, mais leurs jours sont peut-être comptés. En 2019, une ville du sud-ouest de la Russie a interdit l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques en évoquant des complications éthiques. Putain. Et, wesh, le chien il est en robe genre. Genre le chien il est en robe au calme. Ok, on avance de vidéo. Terminé sa performance à Fort Wayne, dans l'Indiana, Ok, c'est en des 2005, éléphants. un dresseur d'éléphants de 40 ans nommé Pierre Spinley est tombé sur plancher d'une remorque pour animaux. Ah oui. Il a perdu connaissance et 3 éléphants d'Asie pesant plus de 3175 kg chacun l'ont piétiné à mort. Ah oui, piétiné à mort. Ah oui, haha. Ça les gars, j'avoue que ça pique un peu les gars. Bam bam à mort. Les collègues de Spinley n'étaient pas là pour assister à la tragédie parce qu'ils l'avaient laissé seul pour sécuriser la porte après avoir chargé les éléphants dans la remorque. Le coroner du comté d'Allen, John Brandenburger, a déterminé que la mort de l'homme était un accident tragique. Il a conclu que la chute de Spinley a déclenché une réaction naturelle des éléphants. Brandenburger a expliqué qu'une fois qu'un maître est au sol, il n'est plus le dresseur aux yeux de l'animal, mais un simple objet à ses pieds. Un expert a déclaré à Brandenburger que les éléphants avaient probablement commencé à piétiner par curiosité plutôt que par agression. Selon le dossier, Genre c'est pas logique, c'est comme moi, genre je vais dire bonjour dans la rue à un mec, je lui défonce la gueule et après je lui dis ben salut frérot, genre c'est genre par curiosité, genre c'est comme moi tu vois, genre je vais au rayon jouer pour trouver les cartes Pokémon et genre j'étais chez toutes les cartes Pokémon, je me dis bah ouais bah c'était par curiosité. Genre les éléphants, qu'est-ce qui se passe là-haut? l'employé du cirque Tarzan Zerbini a succombé à un traumatisme contondant Tarzan genre. causant des blessures mortelles à la poitrine. Il avait travaillé avec les 3 éléphants pendant 18 ans avant sa mort.
Ah oui. Selon le 18 ans. directeur général C'est Larry pas- Solem, à la suite c'est de pas rien, quand l'incident même. tragique, l'entreprise a modifié ses politiques pour ne plus permettre à une personne de finir de charger une remorque pour animaux seule à la fin d'un numéro. Ok. Bonne initiative en vrai. Spectacle du monde, les célèbres Ringling Brothers et le cirque Barnum et Bailey ont mis fin Ok. à leur numéro en 2017. Entre des ventes de billets en baisse et d'une controverse Ouais, généralisée tournant autour d'allégations de maltraitance des animaux, PETA, l'organisation a bu. Bien, genre encore les millionnaires ou les milliardaires qui ont des. Genre, tu sais, ça, au Dubaï, je sais pas où, il y en a plein qui ont les tigres et tout. Genre, encore que t'as ton tigre et tu le mets dans ton jardin privé, qui vit en bonne santé, qui peut courir, genre, qui a, genre, à vous les gars, si vous pourriez avoir un tigre chez vous, vous direz pas non. Genre, moi, si un jour je pourrais avoir un tigre chez moi, genre, je lui offrais un jardin de ouf, il fait sa vie, tu vois, c'est stylé. Merde. Donc, vous avez capté le délire. Non, ça peut. Pour l'animaux de la Seine. Le dernier spectacle de la Oui. société a marqué la fin d'une ère de Il est sur le 140 cul, le truc qui est comme ça, genre, oui, comme un chat, genre. Comme le chat japonais au restaurant chinois. Tic, tic, tic. 36 ans de plaisir en famille qui consistait à regarder des éléphants, des tigres et d'autres mammifères effectuer des cascades contre nature à la merci de leur maître. Wesh. PETA a accusé le cirque Il y en a, j'aurais aimé bien voir des animaux. Genre, en gros, fallait qui les faisaient souffrir, en gros. Pour plaisir. d'employer des techniques d'entraînement cruelles, notamment l'utilisation de crochets à taureaux douloureux, de cordes et d'aiguillons électriques pour amener les animaux à coopérer. Cela signifie essentiellement que les dresseurs forcent les Ça par contre, les gars, genre, voilà, on va parler de 2 points. Genre, c'est dégueulasse, genre, de maltraiter les animaux avec des trucs électriques, genre, s'il fait pas ce qu'il dit, bah, tu sais, genre, il y a un petit piège qui s'infuse sa patte, on sait rien. Genre, ça, se fait pas, et par contre, les gars, un truc qui est vrai. C'est méga stylé, ça. Ça, les gars, c'est ma miniature. Là, je fais la petite miniature en mode. Voilà, il y a la petite miniature, et là, je fais un. Voilà les gars, petite miniature au passage les gars, parce qu'en vrai, les gars, je me suis arrêté pile poil sur ça, c'est style le tigre qui saute. Petite miniature, tu vois. animaux à se produire sous la contrainte par peur et par domination. Parce que les cirques semblent être des événements. Du coup les gars aussi je disais, là il n'y aura plus de vidéo réaction, pourquoi? Parce qu'en gros là je pars demain lundi des premières vacances, pour moi de ma première semaine de vacances, jusqu'au vendredi, la dernière semaine de vacances, en gros je pars lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 12 jours, on enlève environ 1 jour et demi. Ouais, je pars 10 jours. Donc je pourrais pas faire une vidéo action parce que je voulais pas mon PC. Tellement joyeux et amusant, il a fallu beaucoup de temps au public pour comprendre ce qui se passe prétendument à huis clos. Mais la fin des spectacles Ringling Brothers et Barnum and Bailey a été un cas historique et a changé la façon dont la population en général pense au gouvernement vraiment cruel. Par exemple, en juillet, dans le spectacle de cirque. La réponse est pique. La plupart des créatures ont besoin de beaucoup plus d'espace et d'un habitat plus naturel que n'importe quel spectacle itinérant peut offrir. C'est vrai. Et beaucoup de gens croient que les animaux ne devraient jamais être forcés de travailler, ce qui signifie qu'ils considèrent le cirque comme intrinsèquement cruel. C'est pas faux, je suis complètement d'accord. Oh, stylé ça aussi les gars. Ça, miniature au passage. Non mais c'est stylé aussi, bah, c'est plus stylé que les flammes, mais franchement les animaux qui font ça, bah, ils sont entraînés tous les jours, mais c'est vraiment stylé. Hein. L'incendie du cirque Hartford. L'un des pires incendies catastrophiques de Oh ça c'est horrible parce que du coup quand t'as un incendie, les animaux ils sont enfermés et tout. Ah de putain. l'histoire américaine s'est produit le 2 juillet 1944 à Hartford, dans le Connecticut. Parce que les États-Unis étaient impliqués dans la Seconde Guerre mondiale à cette époque, Ah ouais, mais il était c'était courant pour les longtemps. cirques ambulants de se débattre avec les fournitures, des pénuries, des retards et d'autres dysfonctionnements, lors d'un après-midi de représentation sous le chapiteau des Ringling Brothers. Un petit incendie a commencé dans la section sud-ouest de l'installation. L'incendie a été repéré premièrement par le chef d'orchestre Merle Evans, qui a demandé à ses musiciens de jouer le Star and Strip Forever. On s'en fout. Cela était traditionnellement utilisé comme un moyen de signaler un danger au personnel du cirque sans alarmer le public. Ah, Le chef de piste a ensuite c'est malin, tenté ça. de faire sortir
C'est malin en vrai, genre sur une petite symphonie, s'il y a un petit problème, genre t'es en train de cramer, tu fais tout. Le public de cette tente tout en rassurant les gens de ne pas paniquer, mais sa demande de partir de manière ordonnée n'a pas été entendue. Ah. Réalisant que quelque chose n'allait pas du tout, les invités ont commencé à fuir vers les sorties. Pendant ce temps, les employés ont essayé de garder les gens calmes, mais leurs efforts ont été vains. Sur environ 6 000 à 8 000 spectateurs, 168 sont morts et plus de 700 ont été... Ah oui, putain, 100 et quelques, 160, mais les gars, genre 8000 spectateurs, moi quand j'allais au cirque, frérot, on n'était même pas 200. C'est le petit cirque de ta petite ville, là on parle de 8000 frère. Ah ouais. été blessés. Malheureusement, seulement 100 des invités décédés avaient plus de 15 ans. Les enquêteurs n'ont jamais déterminé la cause de l'incendie, mais ils pensent qu'il a résulté d'une cigarette jetée négligemment. Ah putain. Les Ringling Brothers... Oh ça c'est vraiment con, genre il y a un trou de jus qui a jeté sa clope par terre et en gros ça a tout cramé. Ah ça c'est vraiment con parce que genre le mec, genre ça se trouve il l'a jeté par terre, il l'a écrasé. Ah ouais putain, ça c'est vraiment con les gars, ne jetez pas vos clopes par terre, ne fumez pas du tout, je suis en soirée. Ders, Barnum et Bailey se sont volontairement tenus financièrement responsables du fiasco, mais ils n'ont pas assumé la responsabilité de l'incendie lui-même. En 1950, un homme de l'Ohio nommé Robert Dahl CG a avoué avoir déclenché cet incendie et de nombreux autres, ainsi que plusieurs meurtres depuis son enfance. Ah oui, en fait non, c'est pas du tout un truc juste, c'est pas du tout un mec genre qui fumait tranquillement et quand son esprit il l'a jeté et qu'il a oublié de l'éteindre, qu'il l'a éteint, mais c'est pas vraiment ça, non c'est un putain de meurtrier qui fout le feu et qui tue les gens, nice, c'est rassurant. Il a été reconnu coupable d'incendie criminel et condamné à 44 ans derrière les barreaux. Mais les enquêteurs ont douté de l'authenticité des aveux de Robert. Ah, bah les gars, genre je suis désolé mais tu prends genre pour avoir tué 100 personnes avant de faire un incendie, tu prends que 44 ans frère, tu prends la peine de maximum, ou la peine de mort même. Dahl concernant l'incendie du cirque lui-même a fait marche arrière et a nié le crime plus tard dans sa vie. Il est mort en 1997. Et il a nié après. Merde, il a nié, merde. Il a nié, il est con. Genre, non mais c'est à quoi de dire pour après nier, genre. Ça fait logique. Cette musique est sympa qu'on voit des mecs et qu'on parle de gens qui sont morts. Tranquille. Merci d'avoir été avec nous. Bon, bah les gars, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. En vrai, c'était assez instructif, les gars. C'était assez intéressant, on a vu on va dire des numéros de cirque qui ont terriblement mal tourné. Donc c'était assez cool, j'allais dire drôle, non, c'était pas une vidéo drôle. On a vu des trucs qui ont mal tourné. En vrai, il y a des trucs genre où l'ours là au début, l'ours ça se trouve il a eu peur, tout ça. L'éléphant il l'a piétiné, au moins on peut voir que dans les cirques les gars c'est pas hyper foufou. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, vous pouvez toujours aller au cirque les gars, c'est toujours bien. Le cirque, en fait, c'est toujours bien quand t'es petit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les gars, à rejoindre mon Discord qui est en description les gars. Dessus, vous pouvez parler avec moi, jouer avec d'autres gens, etc. Et allez voir les autres vidéos, je sors environ une vidéo tous les un jour ou deux. Comme je chez mon père, il va y avoir beaucoup moins de vidéos, ça c'est le petit truc qui est un peu chiant, je peux le cacher. Mais il y aura toujours des live Minecraft, dans l'après-midi ou le soir. Donc voilà les gars, c'était Juliani. Un prochaine vidéo, un prochain live. Ciao.